livres également avec Caroline sur ce plateau, qui aime les livres et qui aime la musique. Bonsoir Caroline Favreau-Rousseau, bienvenue sur ce plateau. Écrivain à Montpellier, et vous avez sorti le roman C'était malgré nous aux éditions Prisma. Oui. C'est ça. Parlez-nous un petit peu de ce roman, un couple, une famille qui découvre... là aussi, ça parle un petit peu de musique. Oui. Une partition de musique. Oui, un secret. D'ailleurs, sur la couverture, il y a un piano. Et sans la musique, il n'y aurait pas eu de roman, parce qu'un personnage, au début du roman, décide de se remettre à jouer du piano, il va y avoir une rencontre un peu surprenante dans un banal magasin de photocopie autour d'une partition de musique. Et cette rencontre va faire basculer toute une vie. Et ça va entraîner le personnage et toute sa famille sur les traces d'un grand-père, alors là, pas du tout du Sud, un grand-père alsacien. La région, s'il vous plaît, de Jean Kahn. Et oui, j'ai appris ça. Oui. Ganz gut, danke. Mais là, je parle allemand, je ne parle pas alsacien. Là, monsieur, pareil, il faisait moins 20 degrés. Hein, oui, non, il vaut mieux être ici. Mais c'est pas la même chose, hein, attention, l'alsacien et l'allemand. Non, pas du tout. Attention. Hein. Et donc, ce grand-père est un malgré nous, c'est-à-dire qu'il a été engagé de force, contre son gré, dans la Wehrmacht pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en fait, il y a deux romans dans le roman, un roman d'aujourd'hui, très contemporain, avec une surprise dans le premier chapitre, donc je ne vais pas vous révéler pour pas déflorer l'histoire. Et puis cet tragique épisode de l'histoire française, puisque environ 100 000 Alsaciens ont été obligés de se battre sous l'uniforme allemand. Et hasard du calendrier, 2012 et l'année du 70e anniversaire de l'enrôlement de force des Alsaciens, et toute l'année en Alsace il va y avoir des commémorations, des expositions qui vont jalonner cette année 2012 et le roman va être associé, j'ai appris ça récemment, toutes ces commémorations. Donc je suis touchée que cela puisse se faire de cette manière-là. Je ne l'avais absolument pas prévu, puisque peu de gens dans le Sud, en tout cas, connaissent cet épisode. On apprend des choses et puis il y a aussi de l'amour un peu parce que c'est un roman surprenant sur oui. les sentiments amoureux pour ce jour de la Saint-Valentin. Oui, c'est assez surprenant, vous verrez. Il y a des sentiments amoureux, il y a aussi l'amour dans une famille. Entre, les liens familiaux. Voilà, les liens familiaux, c'est pas facile. Dans une famille, il y a beaucoup de non-dits, il y a aussi la peur de faire souffrir, donc on tait beaucoup de choses, d'où les secrets de famille, donc on se tait par amour, et puis souvent, ça fait des dégâts, ce genre de secrets. Alors aujourd'hui, on sait que c'est dangereux de se taire, et il y a moins de choses que l'on tait. En plus, la société a évolué, donc il y a moins de choses scandaleuses, entre guillemets, qu'autrefois. Mais il y a encore des familles où des choses doivent être tues, et quand on se tait, on dit toujours la vérité, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça, c'est un dicton qu'on entend tout le temps et qu'on dit souvent dans les familles, mais en fait ne pas parler, évidemment c'est pas dangereux, mais en même temps ça empêche de vivre naturellement, parce qu'on est tout le temps obligé de se contraindre, d'être sur ses gardes, de faire attention, et on passe à côté de plein de choses dans la vie, et les enfants qui vivent dans ce genre d'atmosphère sont contraints, et ils ont une façon de vivre après adulte qui est différente de ce qu'elle aurait pu être. C'est la réconciliation de 3 générations aussi un petit peu. Voilà, alors ne révélez pas tout. On va pas tout dire. Non, un secret de famille, ça implique plusieurs générations, donc effectivement il y aura 3 générations entraînées dans cette histoire, et vous verrez à la fin. C'était malgré nous, Jean Kahn. Oui, oui, moi je suis content d'ausculter une femme pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, d'avoir une femme à ausculter, c'est quand même un grand plaisir. 4 enfants, oui. Pour votre fiche, sur votre fiche, parce que vous êtes une nouvelle patiente. Fiche médicale. Vous êtes une nouvelle patiente pour nous, on vous connaît pas vraiment. Donc, alors, la radio, Tito, c'est vraiment, Tito peut l'analyser. Elle a la musique au cœur, c'est le problème. On peut expliquer pourquoi vous avez la musique au cœur? Oui, alors, je joue du piano, j'ai fait beaucoup de... Non. Oui, si vous voulez. Ouais. C'est plus fatigant, mais c'est possible. J'ai joué beaucoup de classiques. Dans le roman, il y a une opposition entre le monde du classique et le monde du jazz. Et ça fait depuis quelques années que je joue du jazz,
parce que c'est plus libre. On peut inventer, on peut créer, voilà. Le jazz libre. Oui, l'amour libre. Non. L'amour au cœur libre. Oui, voilà, oui, mais c'est au cœur libre. Tout à fait. Un cœur ouvert. Nous sommes c'est deux mots de plus, mais qui font la différence. Ah oui, un cœur ouvert. Donc vous êtes malheureusement né dans la région parisienne. Vous avez fait un peu d'Allemagne. Oui. J'ai fait une partie de mes études en Allemagne. Ouais. Sorbonne. La Sorbonne, et puis... Ouais, elle a fait la Sorbonne. Vous la sortez Bonn, oui, d'accord. Et à l'époque, Bonn était la capitale de l'ex-RFA, donc j'ai eu des bourses et j'ai fait une partie de mes études à Bonn, la petite capitale. Les bourses charmante. à Bonn, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Je n'étais sûr qu'il allait. Et la Sorbonne après, quand même. Oui. C'est quand même fou, quoi. La Sorbonne et les bourses à Bonn. Les USA et l'Alsace, vous êtes quand même allé. Ah oui, j'ai réussi à enseigner l'allemand à des Alsaciens. Voilà. Alors, ça, c'est pas évident. Pourquoi c'est la guerre, Jean, entre les Alsaciens et les Allemands là, c'est encore un petit peu. Oh là là, dire un Alsacien que c'est un Allemand, c'est la France suprême. C'est pas la même langue, de toute façon. Oui. C'est pas le même accent, mais ils ont un vocabulaire extraordinaire. Donc, heureusement, ils font des fautes. Et à propos de langue, vous êtes vraiment... je ne demande pas de tirer la langue venant avec la petite cuillère, mais votre métier, c'est la langue. Oui, je suis professeur. Vous n'êtes pas médecin. Vous êtes linguiste, et voilà. Eh oui. Et j'ai longtemps enseigné l'allemand et l'anglais. Voilà. Alors, votre compositeur préféré, c'est qui en musique? Alors, pour vous connaître un peu mieux. C'est pas facile. Debussy. Debussy, pas un, deux. Et le don de la nature que vous voudriez avoir? Un don que je n'aurais pas. Oui. Est-ce que vous avez un don que vous n'avez pas? Peindre. Peindre. Votre signe zodiacal? Bélier. Bélier. Alors, pour amour, est-ce que vous changeriez de look par amour? C'est une question par amour. Est-ce que par amour vous changeriez de look complètement, quoi? Je sais pas moi. Par amour, changer de look. En vert. Quito, votre avis? Par amour? Non. Non, pas du tout. Non. Non. Par amour, changer de look. Oui, bon, si ça m'améliore, oui, mais si ça me... Médicalement, par amour, est-ce que vous donneriez un organe pour la Saint-Valentin? D'ailleurs, j'ai ma carte de donneuse d'organes. Et lequel? Ah, mais tous. Vous me donnez, par exemple, Tito, vous avez Non, mais attendez que... Pour l'instant, non. Non, merci. Non, les voiles. Alors, la question coquine, pour finir, quand même, c'est important. Donc, en amour, vous mettez... C'était pas celle-là, hein, je suis désolé, c'est une autre. En amour, donc, vous mettez une touche de musique, vous y allez piano-piano. Ah, vous connaissez la chanson de Gainsbourg? Allez-y. Non, mais je ne vais pas chanter en direct. Dans un boudoir, introduisez un cœur bien tendre, faites revenir, sans attendre. Non, vous ne connaissez pas? C'est joli, ça, oui, continuez, on a 2 minutes. Non, mais il joue beaucoup mieux. Avec la musique, vous n'avez pas un truc, là? Non, mais dans la chanson de Gainsbourg, effectivement, il faut faire attendre, il faut faire revenir. Ah oui, c'est ça. Donc, voilà, et jouer Chopin avec dédain. Donc, avec des daims. Avec des daims, oui. Et couvert. Oui. Parce que sinon, on est risque de choper un coup de froid. Exactement. Elle est bonne. Et quoi? Merci, professeur Jean-Cannes. En pleine forme. Quito, merci. On se retrouve dans une poignée de secondes. Vous avez prévu quoi pour ce soir, pour cette Saint-Valentin? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Vous restez avec vos 5 enfants? Non, je suis pas très fête, oui. Pas très fête? Non. Fête commerciale pour vous? Oui, c'est ça, exactement. Bon, ça mérite c'est des grandes escroqueries et j'aime pas beaucoup ça. Bon. Un peu comme Noël. Quel est votre bouquin que vous lisez en ce moment? J'en fais un, en fait, voilà. Donc ça m'occupe beaucoup. Donc, il va parler de quoi? De mes petites aventures, des anecdotes de ma vie de marin. Il y en a beaucoup. Tito en Amérique. Tito, voilà. Après Martine à la plage, Tito à la Grande Motte. Tito à Port-Camargue. À Port-Camargue, surtout. Attention. On se retrouve dans un instant. Caroline, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour votre roman. N'hésitez pas à vous le procurer un peu partout. Il est sorti il y a combien de temps? Il est sorti le 2 février. C'était Malgré nous aux éditions Prisma. Jean-Cannes, à très bientôt. Mais je vous en prie. Un petit peu de musique, oui? Oui, parce qu'elle l'a signé. Oui, j'ai oublié de dire qu'il y avait une signature jeudi 16. Serge de dédicace? Oui. Où ça? Au Fait Gourmande, dans l'Écusson, 12 rue de la Fontaine. 14h30. 14h30, soyez là. Elle sera là, Caroline. On termine avec Ritano Poeta. Petite musique avant la pub. Et après, c'est notre ami Quito de Pavan. Fiesta flamenca, ritmo cubano.